Parfait. Donc, moi, je vais être prêt bientôt. 58, c'est bon. Tout est bien écrit. Justice 454, le 17 septembre. Parfait. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer bientôt. Ouais. Bon, on va commencer tranquillement. Rien là, c'est pour commencer tranquillement de suite. Le temps qu'elle rentre en ligne, va être midi. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 454e émission. Aujourd'hui, c'est sujet libre, donc on va être totalement en ligne dans quelques minutes et on va commencer l'émission. Ouais. Monsieur P, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Très bien, merci Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 454e émission. Et puis, aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, beaucoup de choses qui se passent dans le milieu de la santé. Et puis, ça va être intéressant d'en parler justement pour trouver des solutions parce que, je ne sais pas, le gouvernement, le ministère de la Santé n'a pas l'air à en avoir plein les bras. Je ne sais pas s'il y a de la pression à l'intérieur des centres intégrés, hein, la pression, et puis qui font pas ce qu'il faut justement pour faire du recrutement. Je sais pas si qu'est-ce que Pitou dit et il dit Aminou aussi, hein. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment s'ils sont conscients. C'est pour ça que l'imputabilité aussi revient au PDG aussi. Hein? Je ne veux pas. Eux autres s'en lavent les mains. Oui. S'en lavent les mains, malheureusement. Ben, malheureusement, en tout cas, écoutez, on va être chanceux, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Les journalistes n'en parlent pas. Oui. On parle pas, OK, pour dire, c'est regardez toujours dans votre région avant de dire que c'est la faute du gouvernement. Ouais. Toujours avant. Mais non, on commence en haut pour descendre en bas. Parce que ceux qui sont en bas, des fois, ils disparaissent. Et puis malheureusement, écoutez, soyez responsables. Vous ne savez pas ce que vous avez dans les mains. Vous avez quelque chose d'extraordinaire parce que vous aidez du monde à comme on dit, à être en santé. N'oubliez pas ça. OK? Je sais que vous avez des diplômes plein de murs. Les murs murmurent, pas assez. Hein? Tout ce que vous avez appris, c'est comme si, bon, on oublie tout ça. Puis là, okay, on récolte. Non, hey, premièrement, économie. Économie, oui. Mais, je veux dire, c'est pas juste ça, là, hein? Le côté humain aussi, c'est important. Le côté humain,
envers ceux qui travaillent dans votre centre intégré. Hein? Donc, c'est important là, sentez-vous responsable. Mettez pas ça sur le dos de tout le monde ou c'est ça. Mettez pas sur le dos de qu'est-ce qui n'est pas responsable. Hein? Mettre le dos sur la irresponsabilité. C'est facile, ça. Hein? Et puis, vous êtes chanceux, tous les coronaires, tout ça, là, vous dites, bon, en fin de compte, personne n'est responsable. Ouais. Personne n'est responsable, mais il y a des gens qui sont décédés. Ouais, ben, de toute façon, hein, oui, on allait par là. Oui, c'est ça. Décide de la vie des autres. Non, on ne décide pas de la vie des autres. Même si vous dites, lui, si je serais à sa place, moi là, hein, 3 petits points. Je ne serais plus ici. Alors, juste avant de commencer ma plaidoirie de tout ça, juste pour vous dire que si vous voulez venir sur le panel, hein, vous êtes bienvenus. Hein? Donc, vous allez sur les événements, vous cliquez dessus et vous cliquez sur rejoindre l'événement, tout simplement. Si vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger. C'est Zoom. C'est Zoom, une application. Zoom. Donc, vous avez besoin de Zoom pour venir sur notre panel, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai, qu'est-ce que je dis là, parce que vous pouvez venir par téléphone. Donc, le téléphone, vous n'avez pas besoin d'application, vous n'avez pas besoin de rien. Et si vous êtes mal pris sur la route ou mal pris partout, le téléphone est là, vous pouvez parler d'un endroit incroyable si vous avez un téléphone. Hein, vous pouvez nous parler de n'importe où et il n'y a pas d'image, mais on vous entend. Donc, ça, c'est pratique pour si vous voulez venir donner un commentaire. Ça fait comme une ligne ouverte. Hein? C'est pour ça que c'est une ligne ouverte, en fin de compte, tout ça. Et puis, bienvenue. Par téléphone, si vous voulez suivre les instructions, c'est bien simple, elles sont toutes sur les bandes annonces sur notre site Internet, sur Justice de santé et Daniel Pilote. Donc, vous pouvez venir sur ces deux voies-là pour venir porter votre voix. Donc, venez porter votre voix pour vous entendre. Et notre but, c'est l'amélioration et réveiller des fois certaines personnes qui pensent qu'on s'en sort autrement. Hein? Et puis, que vous mettez une gang de tous les professionnels, puis là, vous dites, on fait un bloc. Donc, ce bloc-là est plus difficile, des fois, à percer que d'autres. Donc, ils peuvent mettre des écrits, ils peuvent tout faire. C'est ça, là. Hein? Et les blocs peuvent se faire. C'est sûr, ils veulent s'en sortir, c'est normal. Hein? Ils veulent pas que ça paraisse, ils veulent pas que tout ça soit divulgué. Mais dans le cas de Héron, lui, ce centre-là, OK, que le monde dise en anglais, Héron. Donc, c'est Héron. Hein? Et puis, donc, ce centre-là, c'est drôle, les anglophones disent en français, puis les francophones disent en anglais. C'est ça, je trouve ça drôle. Je ne sais pas pourquoi. Ça va être cute, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, juste pour vous dire que c'est que ces personnes-là qui ont été abandonnées à cause qu'il y avait, d'après moi, le personnel, hein, ils ont dit, bon, écoute, on va prendre le personnel qui est là, même s'il y en a qui sont moins, c'est pas grave, ils vont courir. Ils ne diront pas un mot parce qu'ils doivent notre loyauté. Hein? C'est ça qu'ils disent, vous devez loyauté, comme si ça serait l'armée, et même l'armée ne fait pas ça. N'emploie pas, ils font pas. Le monde travaille en groupe et en équipe à la base. Très, très en équipe.
Vous avez vu, hein, la dernière fois, quand vous les avez invités, ils couraient. Eux autres, ils voulaient courir. Et puis, les clics, je te dis que l'armée s'occupe de ça, eux autres, des clics. Hey, tu travailles pour qui? Pour ce groupe-là ou pour l'armée? Là, tu as le choix. Donc, c'est pour ça. Alors, juste pour vous dire, on va aller aux directives. Donc, premièrement, je vais dire un beau bonjour à tout notre panel. Alors, bonjour Geneviève, qui va faire la co-animatrice Nicole. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Luc, notre chronométreur, merci, Allô. merci d'être là. Merci Luc. Alors, Plaisir. Excellent, merci beaucoup. Alors, les directives, c'est bien simple. Vous avez. Tu t'as oublié Mozart. Oui, Mozart. Oui, mais Mozart, lui, c'est notre. Oui, Mozart, on s'excuse. Salut Mozart. J'espère que ça va bien. Ah, il me fait des coups de baguette. OK. C'est bon, merci Mozart. Ça a l'air que ça va bien. Ça va bien, lui, depuis, en tout cas. Daniel? Oui. Oui. C'est-tu seulement marqué réalisateur? Oh, mais il n'est pas là? Attends un peu, il manque le A, le réalisateur, comme vous dites, comme tu dis, on va le corriger tout de suite. Oui, mais il est-tu là? Ben, il est là, oui, il est là. Pourquoi? Oui, ben on y avait dit qu'il fallait qu'il vienne nous voir une fois par semaine. On veut pas être le nom, on veut le voir, lui, là. Il viendra, mais le réalisateur, tu remarqueras, on ne le voit jamais nulle part. Non, c'est ça. On voit son nom, hein. Mais on est rendu qu'on sait qui c'est, mais on le voit jamais. Ah. Coudonc, il existe-tu? Il existe toujours, sinon il ne serait pas là, regarde. Ben oui, mais je le sais, mais on le voit pas. Moi, je suis Saint-Thomas, il faut que je voie. Oh, il y en a bien que même quand tu vois, ils ne croient pas. Donc, alors, même si c'est à la vérité devant eux autres, ils vont refuser de l'admettre. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est ça. Donc, 5 minutes pour donner votre opinion. Et au bout de 30, quand il reste 30 secondes, Luc va mettre des flèches et à la fin, il va nous mettre le drapeau à damier. Ça veut dire le drapeau à damier, quand vous le voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Là. Comme vous voyez, le drapeau à damier, ça c'est après 30 secondes. Ça veut dire qu'il faut rapidement dire son opinion pour laisser la chance aux autres. C'est notre petite consigne. Donc, ils vont dire, ben ouais, on devrait les engager pour faire les débats politiques. Mm-hmm. Quelqu'un qui parle trop, hein? Hey, terminé. Parce que quand ils parlent en même temps, non, lève ta main. Un après l'autre, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire serrer les mains levées ou faire un signe. Tu sais, quand ils font les débats, hein, il devrait y avoir un signe. Hein, quand ils font les débats pour pas parler en même temps, blablabla. C'est comme si tu parlais en même temps. Comment tu veux comprendre de quoi? Hein? Mais non, ben là, écoute, d'après moi, ils doivent sortir leur cassette ou je sais pas quoi. À tous les débats, ça veut parler en même temps. Peut-être, je sais pas, hein, c'est une question, on ne veut pas se faire embarquer dessus. On veut montrer notre leadership. Mais si tout le monde veut montrer son leadership, puis tu parles en même temps, c'est impossible. Donc, alors, on lève sa main, hein, nous autres aussi, c'est la même chose. On lève sa main quand on veut dire, inquiétez-vous pas, votre intervention va avoir lieu. La seule affaire, c'est pas d'oublier. Des fois, ça arrive, des fois que le monde oublie. Hein, mais c'est mieux. Contre la quinquaphonie, et puis des fois, il peut arriver, oui, qu'on fait une erreur, mais on peut le dire après. Tu sais, je veux dire, c'est important. Il peut arriver qu'on fait des erreurs quand on parle, là, et puis qu'on se trompe dans une information. Ça se peut. Alors, aussi, juste, Luc, comment tu veux dire de quoi, Luc? Je sens que je continue. Oui, je voulais juste dire, je me dépêche, justement. Hey, je pensais à ça, là, quand c'est les élections, là, pendant le débat, là,
Je te dis que je l'aurais fait aller, le drapeau, hein, pour les. Pour Le les. drapeau d'amis, non, mais toi, on t'aurait mis au milieu, tu sais, entre la journaliste, OK, l'animatrice et le panel des invités. On t'aurait mis au Ah, milieu, là, avec un ouais, drapeau à damier dans les mains. parce que je te dis que ça. Je l'aurais fait bouger de droite à gauche, le drapeau, parce que Oui, oui. ça allait par là, la cacophonie, puis. Je comprends rien. Je comprends rien. Ça sert à rien. Écoute, imagine-toi celui qui transcrit. Tu sais, c'est transcripteur en dessous. Comment il écrit, là? Tu sais? Comment il peut écrire? Mais c'est le fun, ceux qui ne peuvent pas entendre, exemple, qui lit les textes, les sous-titres, hein? Les sous-titres. Comment ils sont chanceux parce qu'ils ne peuvent pas parler en même temps que l'autre. Comment ils écrivent ça, hein? Tu sais, un chef dit une chose, puis l'autre chef dit une autre. Comment il transcrit? Le transcripteur, il vient fou. Vraiment, à la fin de la soirée, il sort son flash. Il sort son flash, puis il cale. Ça va être ça, là. J'ai rien compris ce qu'on dit. Ils parlent tout en même temps. Ils transcrivent. C'est marqué, ça fait Trudeau, M. Houteau, là, mais, tout ensemble. Qui que je marque de quoi, tu sais? Il n'est pas capable parce qu'il n'a pas le temps d'attendre parce que quand il repart du seul, après ça, il faut qu'il transcrive. Tu sais. C'est pas si pire que ça? Ben, ils font ça au moins 2-3 fois. Puis là, l'animateur n'est pas capable de dire arrêter. Il n'est pas capable d'arrêter. Comme si que, ben, on l'a invité, fait qu'on va être gentil. Mais on va inviter, on va être gentil. Mais si tu dis à tout le monde, tu vas être gentil pour tout le monde. Mais tu ne diras plus un mot. Faut que tu dises, ben, il faut que tu, premièrement, que tu dises le gros bon sens, c'est pour ça. Nous, notre panel, c'est pas la même situation, tu sais. Je veux dire, peut-être on pourrait diriger un pays, une province, une île, un presqu'île, hein, ou ta maison. Hein, tu peux runner ta maison. OK, bon. Je suis allé du plus haut au plus bas. Alors, donc, c'est justement, vous avez 5 minutes et puis levez votre main et aussi arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, des occupations personnelles, donc, ou quelqu'un apparaît dans votre écran, ou toute chose peut arriver là. Hein? Et puis, comme moi, je peux me retrouver devant les palmiers, hein, vous le savez, hein? Des fois, ça arrive. Donc, alors, aussi, faites attention à ce que vous dites. Hein, c'est important. Voilà. Sur ces beaux points tantôt, juste en terminant, Luc, il ne reste pas grand temps, juste pour dire que je remercie le réseau de la santé, les travailleurs, travailleuses, les gens même, pour quand même le travail que vous faites toute la gang, mais je sais là, que le personnel sur le plancher, ben, c'est pas facile. C'est pas facile parce que là, il va y avoir des pénuries, puis là, on le prévoit, là. On le prévoit. Mais c'est rare, on avait prévu ça depuis 2015. Ça prend 15 ans. Fait que tu fais une demande, OK? Au bout de 15 ans, ça va changer peut-être. Hein? Tu fais une demande de 15 ans. Donc, arrangez votre organisation. Hein? Ah, je ne savais pas qu'il y avait des fax encore qui marchaient. Tout le monde qui a des téléphones intelligents dans leur poche. Quasiment tout le monde a un téléphone intelligent dans leur poche. Puis ils ne sont pas capables d'utiliser. Pas capables. Ils utilisent encore des fax, imaginez-vous, pour justement avoir un enregistrement de qu'est-ce que vous dites, de qu'est-ce que vous faites. Sûrement ça. Alors, donc, aussi, je veux remercier les proches aidants et proches aidantes. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup aussi ceux qui s'occupent de la cuisine. Donc, j'ai touché à bien du monde dans le réseau de la santé. Et notre but, c'est l'amélioration. Hein? Une amélioration continue, pas une amélioration arrêtée, là.
continue. Ça veut dire qu'on n'arrête pas d'en faire. Pas bon, ben OK, on a fait ça, c'est assez, c'est fini. Bon, alors, on se revoit dans 15 ans. Ça a pris une pandémie pour réveiller le monde. Hein? 11 000 décès. Et puis là, on essaie de s'en sortir pour dire, ah ben, oui, c'est la COVID. Toute la COVID. Et on ne prenait pas le temps de voir si c'était vraiment ça, mais en tout cas, je ne vous dis pas tout, là, hein? Je ne vous dis pas tout le monde. Il ne faut pas mettre le monde, mais un certain pourcentage, d'après moi, qui a été mis là-dedans. Donc, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autopsie, mais en tout cas, je ne sais pas là-dessus, là, ça, en tout cas, on n'est pas, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, dans cette enquête-là, parce que là, il était déjà sorti. Et les réponses ne semblent pas peut-être très, très fortes au niveau de la responsabilité. Hein? Mais ça nous appartient, le réseau. Ça nous appartient à tout le monde, à tous. Hein? Ça coûte 50 milliards, je le répète. 50 milliards. Je vais répéter ça, l'autre budget, d'après moi, ce ne sera pas 50 milliards. Il va être un petit peu plus, d'après moi. Mais ça, c'est normal. Parce que vous savez que la science médicale, c'est une science. Il y en a, là. Il y en a qui pensent que c'est je suis comme allé à l'usine. Non, c'est une science. Puis elle va en augmentant. De plus en plus, ça va coûter cher. OK? De plus en plus, le monde vont vivre, le vieillissement de la population va être plus élevé. OK? Donc, le soutien à domicile, le soutien marqué en gras, priorité, les autres le sont aussi, là. En hébergement aussi, ça dépend des cas. Ça dépend quelle sorte de cas. Il ne faut pas. S'ils ne vont pas nulle part, où ils vont aller? S'il n'y a pas d'hôpitaux pour les recevoir. Donc, ça prend un endroit spécialisé pour certaines, mais le soutien à domicile est faisable s'il est bien fait, bien sûr. Alors c'est ça, le soutien à domicile important. Chez nous, avant tout, avant tout, ça dit avant toute chose, mais les autres choses existent aussi. Hein, c'est sûr. Mais je prône vraiment cette chose-là parce que et améliorer aussi ça, là, hein, je ne veux pas là, que là, bon, on va atteindre la personne qui a besoin d'hôpital, on s'en va là, puis on va avoir qu'est-ce qu'elle va avoir. Il ne faut pas penser de même, là, il faut penser à ces gens-là. C'est important. Et puis, il faut avoir une bienveillance. Hein? Une bienveillance, c'est important. Je veux pas, tu sais, on dit, c'est humain, puis on est en train de se poser la question, est-ce que les animaux sont plus chanceux que nous autres? C'est quasiment ça que je me pose comme question. Tu sais, on dit, hey, c'est pas humain. Puis les humains font des choses extrêmes, extrêmement belles, puis extrêmement graves, les deux. Les deux, c'est une extrême à l'autre. Tandis que l'animal, lui, c'est d'instinct. L'insecte aussi, c'est d'instinct. Il ne voit pas gris, il voit noir ou blanc. C'est noir ou c'est blanc pour un animal ou un insecte. Hein, il ne voit pas, nous autres, on peut voir gris. On peut voir gris. On peut voir même trop en couleur ou trop noir. Donc, on est gris. Alors, mesdames et messieurs, je suis arrivé au fond de la course. Au fond de la course. Le gagnant a déjà gagné. Moi, je suis arrivé le dernier à la course. Ça veut dire que, OK, allez là. On veut un drapeau d'amis sonne. Alors, je vais arrêter là-dessus. Et je vais commencer par Nicole, après ça Geneviève. Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. En tout cas, je suis encouragée avec mon dossier. Très bien. Mais c'est pas ça de ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais parler du problème dans la santé en Abitibi-Témiscamingue. Oh, oui, c'est vrai, mais oui. Nous sommes une région oubliée par ce gouvernement-là. Pourtant, il nous avait tellement promis de remettre
sur la map, l'Abitibi-Témiscamingue, mais ça a été encore avec des belles promesses. Notre représentante, qui est Suzanne Blais, qui est de la CAQ, ne vaut pas grand-chose. Quand tu dis qu'après 3 ans, qu'elle est obligée de lire qu'est-ce qu'elle a à dire, écoute, c'est pas trop sincère l'affaire. Hein? Quand tu connais pas ton dossier et puis qu'il faut que tu lises tout, tu ne connais pas ton dossier, tu trouves à le compter comme un conte de fées. OK? C'est ça qu'elle fait. Elle est comme dans un conte de fées. Elle pense qu'elle fait beaucoup, mais elle fait absolument rien. Elle nous dit, elle se vante d'être une ancienne infirmière. Bon, ben, si elle est une ancienne infirmière, là, qu'elle donne l'exemple, qu'elle y aille travailler. Elle est jeune, qu'elle y aille travailler, qu'elle nous montre l'exemple. Elle est capable d'aller dans le réseau, là. Qu'elle nous donne donc, qu'elle nous donne donc l'exemple, qu'elle montre au monde qu'elle est humaine ou animale, elle est, ça l'intéresse, la santé. Ça devrait, parce que son chef de politique était une directrice générale de l'ancien Parti libéral au CHSLD d'Amos, où il y a eu le gros scandale, vous vous souvenez? Elle, qui se dit enfin qu'elle est infirmière. Bon ben, moi, je la mets au défi. Vu que ça va si mal, mais si mal, en région, qu'ils sont en train de fermer des urgences. Ils sont en train à Ville-Marie. Ville-Marie, on n'en parle pas assez, Ville-Marie-Témiscamingue. Ils n'ont plus d'obstétrie depuis longtemps. Il manque de chirurgiens. C'est les chirurgiens, c'est des travailleurs d'ici qui sont en contrat. C'est des anciens employés qui travaillaient comme dans les blocs opératoires, tout ça, qui sont en contrat là-bas. Ils sont en contrat. Alors, t'imagines-tu que c'est beaucoup plus payant un contrat que c'est d'être au réseau de la santé? Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que nous avons une si belle région et il faut s'en occuper. On s'aperçoit, mon Dieu qu'on s'aperçoit, qu'on a perdu l'âme de notre Abitibi-Témiscamingue. C'est comme Marielle Raymond disait à la réunion du CA, du CPM hier soir. Le gros problème en région, et que ça doit être pareil à Montréal et Québec, on a perdu notre âme. Ils nous ont braqués dans une grosse bâtisse où tous les hôpitaux, les 4 régions sont intégrés dedans. Alors, comment voulez-vous que ce gros réseau-là, qui est à Rouyn-Noranda, les employés sont à Val-d'Or, la paye est ici, la paye est là-bas, il y a un service qui est ici, il y a des services qui sont là. Même les employés ne savent même pas où sont les services. Alors, ça aurait dû être après, en même temps que la COVID, il était capable de faire 2 affaires en même temps, mais c'est vrai que c'est un homme. Ils ont de la misère à faire 2 affaires en même temps. Mais, écoute, il aurait pu s'occuper de la région. En même temps que le COVID, il aurait pu s'occuper des régions. Il aurait pu voir qu'on n'était pas prêts, nous non plus. Que tous ces 22 enfants faisaient leurs affaires d'un bord et de l'autre, avaient aucune direction. Alors, les 22 enfants là, en ont profité, laisse-moi te dire. Ils n'ont profité pour faire qu'est-ce qu'il y avait à faire. Alors, c'est pas vraiment la haute, oui, c'est la haute direction qui a pris c'est un ensemble. Oui. Mais s'il y aurait eu depuis des années et des années l'écoute de nos 22 enfants,
ça ne serait pas passé de même, Daniel. Ça ne se serait pas passé de même parce que ça aurait été prêt. Chaque hôpital ou chaque aurait eu sa préparation comme c'était dans le temps. Absolument, absolument. Hey, Nicole, juste pour te dire, le temps est terminé, mais juste pour te dire que oui, les 22 enfants, ils se sentent intégrés, c'est même mieux, là, universitaire ou pas, mais en tout cas, ils sont intégrés. Justement, il manque de leadership. Le premier en haut devrait être vraiment une mère ou un père de famille, comme on dit, OK? Oui. OK, devrait être ça, là, tu sais, et être penché sur le bord des prestataires, OK, qui sont justement les personnes qui ont besoin de soins, OK? Donc, c'est pour ça, là. Fait que, donc, à ce moment-là, il faut absolument qu'il manque de leadership quelque part. Je ne sais pas si ces gens-là ont la compétence d'être leaders ou qui sont juste atterris là. Bon, ben, tiens, regarde, Jacques, toi, ça fait combien? 25 ans? Embarque. Ah, Jacqueline embarque. Jacques ou Jacqueline embarque. Et puis, donc, on voit un thème encore plus simple. Pierre Jean-Jacques. OK, Pierre Jean-Jacques. N'importe qui. Ah ouais, embarque là. C'est beaucoup d'infirmières, Daniel. C'est beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui sont rendus dans des postes. C'est quasiment tous eux autres. Ils n'ont pas eu la formation d'administrateur. Ce sont des employés, ce sont oui, c'est une belle emploi. Je l'adore, je l'aime, l'emploi d'infirmier, infirmière. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Mais ceux qui sont dans les bureaux, qui sont des infirmiers et des infirmières, le 3/4, ben, crème, retournez sur le plancher. Lâchez votre direction, une secousse, là. Mettez la main sur le bateau. Exactement. C'est-tu, Nicole? C'est qu'il faudrait que ce soit quasiment les PDG soient de l'entreprise privée. OK, qui n'ont pas d'intérêt, OK, de conflit d'intérêt. OK, tu vas dire qu'ils ne connaissent rien là-dedans. Non. Ben non, ils connaissent une machine. Là. Ils savent c'est quoi, c'est quoi engager du monde. Écoute, il y a des professionnels pour engager. Mais s'il n'y a pas d'ordre à les engager, c'est sûr que ça ne marchera pas, là, tu sais. Fait que donc, moi, quasiment, écoutez, les PDG actuels, écoutez, faites quand même un travail, OK? Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que s'il vous plaît, essayez d'avoir un leadership, là. Essayez pas de vous cacher derrière je ne sais pas quoi. Affrontez, on va vous aimer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Daniel, un dernier mot. Ils ont fait un sondage hier soir. TVA a fait un sondage hier soir. Et puis, la question était, est-ce que vous pensez que notre réseau de la santé est en danger? Ben là, si tu y réponds en proposant la question. Écoute, 50% ont dit non, il n'était pas en danger. Oui, mais c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, ça. Je le sais, le monde ne veut pas s'impliquer. Ils n'ont pas eu affaire avec le réseau de la santé. Ils ne veulent pas s'impliquer. Ben, on appelle ça vivre le déni. Okay? Ça veut dire que, moi, ça ne m'intéresse pas politique. C'est ça. Il y a bien du monde qui dit ça, moi, ça ne m'intéresse pas politique. Hey, s'il vous plaît, c'est bien ça qui est important. La politique, c'est pas la politique. C'est pas juste une science. C'est pas juste une science, mais c'est une implication plutôt. La politique, c'est de l'implication. Ça dit politique. Donc, vous voyez, hein, c'est une implication de bien des domaines, OK, qui concernent la citoyenneté. Votre citoyenneté, votre gestion de votre province, pays, planète, univers. C'est pas loin, hein? Pour moi, E.T. doit m'entendre. Donc, c'était terminé, mon cher Luc. Alors, Luc est en train de s'arracher les cheveux sur la tête. Et vous avez vu, c'est le cas de dire. Donc, je vais mettre une petite réclame publicitaire, bien sûr, et puis on vous revient avec un instant, Geneviève.
Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 454e émission. 454, 4 barils. Donc, aujourd'hui, on parle de sujet libre. Et puis, justement, on va parler avec Geneviève qui va donner un peu aujourd'hui ces sujets libres. Donc, on peut parler de bien des affaires qui concernent la santé surtout. Alors, salut Geneviève, comment ça va? Allô, ça va bien? Bon. Moi, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu et entendu à la télé hier, aux nouvelles. Oh. C'est qu'on le sait qu'il manque beaucoup d'infirmières. Il en manque 4000 oui. dans le réseau. Aïe, aïe. Et ils ont modifié l'éducation des infirmières. Parce qu'avant ça prenait un DEC. Ça prenait un DEC pour devenir infirmière. Mais à ce temps, ça prend un bac. Ben oui, encore, ça l'était. Mais sauf que ceux qui rentraient infirmières, il y avait juste un DEC. C'est ça qu'ils ont dit. C'est une suggestion. Ouais. Mais sauf que là, il y a des infirmières à la retraite qui ont parlé, qui ont dit que ça n'avait pas de bon sens parce que ça fait plus d'études. C'est plus d'attente pour avoir des infirmières. Tu sais, il y a les auxiliaires familiales, eux autres, ils ont juste besoin d'un DEP. Il y a une maudite différence. Oui, mais sauf que tu prends soin d'un patient pareil chez vous. Tu sais, soit dans un CHSLD ou en soins à domicile, eux autres, ils ont besoin juste d'un DEP. Mais les infirmières ont besoin soit d'un DEC ou d'un bac. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça un peu... Oui, c'est une suggestion, hein. C'est pas encore, j'ai vu ça, OK, c'était marqué suggéré, OK, j'ai vu ça bien. Puis j'ai dit, le responsable que j'ai écouté entrevue disait ça aussi, qu'on soumet recommandations, là, est-ce que... Sauf que ça peut faire peur aux infirmières qui sont déjà aux études. Exactement, je veux dire, des fois, c'est sur le terrain qu'on apprend le plus. La théorie, là, ne passera jamais à la pratique. Mais sauf que quand même, là, ils en manquent 4000. Puis ceux qui sont déjà sur les bancs d'école, qui sont sur le bord de finir leur DEC, ben eux autres, ils pourraient. Oui, ils pourraient. Ils pourraient arrêter au DEC, mais sauf que, tu sais, là, s'ils exigent que ça aille au bac, ben là, c'est suggéré, oui, là, en ce moment. Mais l'année prochaine, ça va être quoi? Ça va être un bac? Oui. Fait que, en tout cas, on s'en va où, là? Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Les conditions de travail sont pas bonnes, hein? Où est-ce qu'on s'en va, Geneviève? Je sais pas, on s'en va direct dans le mur. Direct dans le mur. Et même Nicole, tantôt, elle parlait du réseau de la santé en Abitibi. Elle disait que Montréal, Québec était plus privilégié. C'est faux. C'est faux. Maisonneuve, Rosemont, là, ils ont de la misère. Ben oui, c'est vrai. Il y a une pénurie de médecins, il y a une pénurie d'infirmières. Même à Pierre-Boucher, ici, il y a une pénurie d'infirmières. Il y a une pénurie de médecins aussi. Tu sais, moi, là, j'attends un médecin depuis 1 an et demi. Oui, voilà. Ça prend 2 ans avant d'avoir un... Pour ma condition à moi, ça prend 2 ans avant d'avoir un médecin. T'sais? Incroyable. Ça, c'est si ça ne s'est pas rallongé, parce que là, les médecins sont rares. T'sais? Fait qu'il faut qu'ils attendent qu'il y en ait des nouveaux qui sortent de l'école. Mais il y en a-tu à l'école, là? Il y en a-tu, là, qui vont sortir de l'école? On ne sait pas. Fait que, tout le réseau de la santé est tout chamboulé.
Tu sais, moi, si j'ai un problème de santé demain matin, il faut que j'aille à la clinique Pierre Boucher sur un rendez-vous le lendemain. Tu sais, c'est comme sans rendez-vous, mais avec un rendez-vous, là, c'est bizarre. Là. Oui, Mais en tout cas, il faut savoir quelqu'un qui ne me connaît pas. Tu sais, je connais pas le médecin qui est là. Tu sais, t'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures quand il faut que tu arrives à 2 heures, mettons, et là, tu sors de là à 6 heures. Parce que là, tu as besoin absolument de voir un médecin. L'autre jour, j'ai trouvé ça ridicule. J'ai attendu 1 heure et demie pour des papiers. Juste pour un papier, une autorisation pour un médicament. Fait que, tu sais, Oui, ça pourrait se faire sur en virtuel ou autre façon. quand tu n'as pas de médecin, tu fais Mais quoi? non, c'est ça. C'est ça. Je sais que qui ont quand même ton dossier médical, toi, tu avais bouché. Bon, habituellement, je sais, j'étais là quand une personne que je connaissais qui faisait justement qui mettait tous les dossiers sur ordinateur, OK? Et puis, la personne scannait justement pour mettre ça. Et puis, je sais, le docteur va arriver, bah, OK, je vois là, OK, oui, je vois. Mais des fois, c'est le docteur, quand il ne connaît pas, ça peut être plus long parce qu'il faut qu'il regarde un peu qu'est-ce que ton dossier, hein, faut qu'il quand même, qu'il puisse le lire. Un renouvellement de médicaments. Ah oui. Tu sais, j'ai été chanceuse parce qu'à cette heure, ils mettent toute sa carte d'assurance maladie, là. Fait que, tu sais, je fais juste passer ma carte d'assurance maladie, mon dossier sort. Mais sauf que, tu sais, quand même, là, c'est rendu à un point qu'on est obligé d'aller sans rendez-vous pour avoir des médicaments, là. Oui, pour une autorisation pour un médicament que j'ai absolument besoin. Que, tu sais, malheureusement, j'ai plus de médecin parce que mon médecin, il est décédé, malheureusement. Mais, tu sais, c'est pas de sa faute, mais en tout cas. Ben, absolument. Donc, oui, ben écoute, c'est à suivre, hein, c'est à suivre. On est là pour suivre justement pour l'amélioration. Si on n'en parle pas, il n'arrive à rien. Puis des fois, il en parle à la télévision. Donc, sur la télévision, on en parle dans la télé traditionnelle, mais on n'en parle pas justement on n'en parle pas pour l'amélioration. On dit les faits plutôt. Mais y a-t-il quelqu'un qui va te dire, voilà la solution qu'on veut faire? Il n'y a pas un chat que j'entends. Nous autres, on va en trouver d'abord. On va en trouver parce qu'on est face au problème. Donc, juste, merci Geneviève pour ton intervention. Nicole, oui, tu voulais dire de quoi? Vas-y, Nicole. Oui, Geneviève, oui, c'est vrai, ça prenait un DEC pour être infirmière, mais le 3/4 d'eux autres allaient suivre leur bac en étudiant, en travaillant, ils faisaient leur bac. Alors, c'est ça qui fait qu'il y a une différence. Et puis, écoute, j'ai travaillé dans un hôpital quand j'étais fille, et puis ça prenait 4 ans pour faire un cours d'infirmière. Qu'est-ce qu'ils appelaient des infirmières graduées, là, en blanc, là, avec la chose noire, là. Avec la coiffe. Oui, ça prenait 4 ans à avoir cette coiffe-là. Mais sais-tu qu'on les avait, les super infirmières, par exemple, dans ce temps-là, là? À comparer à aujourd'hui, ils étaient là pour le métier, ils n'étaient pas là vraiment pour l'argent, ils étaient là pour le métier, c'était travailleuse sociale, là. C'était, voyons, pas une travailleuse sociale, ces infirmières-là. Parce que travailler dans un bloc à l'hôpital, un bloc opératoire, puis travailler comme sur le premier plancher où les opérer, c'est pas du tout la même formation. Le bloc opératoire va avoir besoin beaucoup plus de sophistication dans ses études que quelqu'un qui va donner les médicaments, là. Puis, vous autres, vous avez la chance d'avoir des cliniques rendez-vous. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça, des cliniques de rendez-vous. Ça fait que
c'est pour ça que je dis que Québec puis Montréal est toujours mieux, parce que vous avez des portes de sortie. Nous, on n'a pas de porte de sortie. Le service est fermé, c'est fermé. Faut que tu fasses 1 heure et demie pour aller essayer de voir si le service va être ailleurs. Fait que... Oui, c'est ça, t'arrives là-bas. Oh, encore fermé. Oh, bon, mon Dieu. Hein? Non, écoute, absolument, merci à Nicole pour tes commentaires. Je passe une petite réclame, mais après ça, c'est Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour sur Justice et Santé. Donc, la 454e émission. Et aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, on continue avec Luc. Luc, mon cher Luc, comment ça va? Ça va bien. Je vais aller chercher le chronomètre. Bon. L'activer. Excellent. L'activer. Excellent. Ben, c'est ça. Moi, je vais continuer avec mon sujet d'hier. Quand j'ai parlé, moi, c'était pas hier, c'était les prochains ans, mais moi, quand je voulais parler du gouvernement qui est document, moi, c'est ça que je trouve qui est plate. C'est tout le temps la faute de l'usager. Comme tu as dit, ils sont jamais imputables, ceux-là. Moi, là, Ouais. quand j'entendais Nicole parler de l'urgence, quand j'entendais parler de docteur, quand j'entends tout ça, là, puis moi, je pense à mon problème avec les documents et tout ça, là, ils sont jamais imputables, ceux-là. C'est toujours la faute de le prestataire, le patient, c'est tout le temps la faute de nous, les prestataires, les Oui. patients, mais jamais de leur faute. Non. Écoute, le docteur est en retard. Ben là, mais madame le docteur, ben mon transport en vient. Ben là, excuse, moi, j'ai pas fini. Attends encore un peu. Ouais, mais attends, là. C'est parce que moi, le transport en vient. Ben attends une minute. Ben attends. Faut que j'appelle Faut que j'appelle le transport pour étirer mon retour, là. Au lieu de mettre le retour à ça, je suis obligé de le repousser parce que c'est jamais leur faute. Ils sont en retard, mais c'est jamais leur faute. C'est comme le physiothérapeute, pas hier, là, mais le mardi, là, il était en retard, là, puis il parlait avec quelqu'un d'autre, là. Puis là, il a fallu que je le bouge le retour, là. Mais encore là, parce où ce que je vais en physiothérapie, à cet endroit-là, dans le sous-sol, il n'y a pas d'onde, hein? Oh. Il a fallu que je demande à la secrétaire avec mon matricule d'appeler au transport adapté. Oh là là. De demander s'il pouvait bouger de 30 minutes, de 15 minutes mon transport. Là, que je vais le faire. Ouais, je vais le faire, là. Ouais, d'accord. Mais là, moi, je sais pas, moi, elle n'est pas revenue me le dire. C'est l'autre secrétaire qui est arrivé. Elle dit, attends une minute, je vais texter la secrétaire. Je dis, ouais, non, qu'est-ce que c'est ça, là? Ça a-tu marché ou pas, là? Je vais être dans la M si ça n'a pas marché, là. Eh oui, surtout, oui. Ouais, j'ai dit c'est pas loin de chez nous, mais quand même, Oui. j'ai pas l'idée là, qu'il arrive de quoi qui tombe la pluie, qu'il arrive. Attends une minute, j'ai texté. Elle m'a dit qu'elle l'a fait dans sa voiture. Qu'est-ce que c'est ça? Dans sa voiture,
avec son cellulaire. Oui, parce qu'elle finit à moins quart, parce qu'à 4 heures, elle s'en va. Ouais, ben, d'accord, mais là, moi, je m'attendais à ce que. Avoir une Suite. réponse. Ouais, il reste 30 secondes, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui m'emmerde avec ça. C'est jamais leur faute. Je l'ai fait dans mon char. Oui, c'est vrai. C'est jamais, c'est tout le temps la faute de l'autre. J'ai dit, De l'autre, oui. ah oui, mais elle te l'a pas dit. Hier, c'est ça qui m'a emmerdé. Encore plus. Je te l'ai, elle me l'a pas dit, elle me l'a pas dit. J'ai dit, coudonc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose? Je pense que c'est ça que je t'avais de me faire. J'ai le drapeau, va marquer. Est-ce que. Là, je vais me donner. Je vais écrire, est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Oui, tout le monde sait tout, mais personne ne parle. Ouais, ils se vont tous aller la G, là, mais après, tout le monde, je connais tout, je sais tout, je connais rien. Mais oui, c'est ça. Oui, ça, c'est vrai. Hein? Ils connaissent tout, OK? Puis quand c'est la responsabilité, ils ne connaissent rien. C'est quoi, là? Bon, on va écrire ça, mais mon temps est écoulé, là, mais c'est ça. C'est ça que je vais faire. Tu sais, là, le drapeau, là, le drapeau que je t'envoie, là, quand le temps est écoulé, ou bien le drapeau, là, en toute justice de santé, on va écrire, pour rire, on va écrire, le monde de la santé, ils savent tout, mais ils savent rien. Pourquoi que je dis ça pour rire? Parce que c'est vrai, c'est tout le temps la faute des autres. C'est jamais leur faute. Puis quand tu leur demandes de quoi, oh, je sais pas. Je sais pas ma faute, je sais pas. Puis oui, Nicole avait raison avant l'émission en terminant que quand tu tombes avec eux, là, les travailleurs sociaux chefs, tout ça, puis ils font tout ce qu'ils font, là, puis je termine avec tout ce qu'ils font. C'est vrai, qu'est-ce que Nicole dit? Là, tu t'assois dans leur bureau, là. Là, ils sont 4-5, là. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé, là. Ils sont 4-5, là, puis ils te regardent, là, puis ben, on n'a jamais dit ça. Bah, ben non, voyons, là, il a t'as mal compris, là. Ben non. Mais c'est là, quand t'emmènes quelqu'un de plus pesant avec toi, ben là, ouais, mais la version change. Moi c'est ça qui m'embête, c'est une journée, c'est blanc, puis une autre journée, c'est noir. Ouais. Puis une journée que c'est gris, là, tu sais. Aussi. Coudon, on peut-tu dire une affaire, puis ça reste la même affaire? Moi, c'est ça que je me dis. C'est drôle, dans la nuit, on dirait qu'il y a des choses qui changent. Je sais pas si c'est moi qui rêve, là, mais c'est le même que je sens le système, parce que le système, oui, en effet, il est pas cool encore, mais il est sur le bord de s'écrouler. Non, ben c'est ça, absolument, Luc. C'est que on veut pas ça, mesdames et messieurs. Là, le monde dit, hey, ils sont en train de démolir le système. Ben, on ne démolit pas le système, on veut l'améliorer. Alors, ben, on ne peut pas faire pire, là. Hein? Excusez, là, de dire, oui, mais c'est la COVID. Mais oui, non, arrêtez de dire ça. La pénurie a été là 15 ans. 15 ans. Donc, ça veut dire que si ça fait 15 ans, la COVID, ça fait-tu 15 ans qu'elle existe? Bon. C'est ça, là, tu sais. Donc, et là, hey, enfin, on va pouvoir mettre sur le dos de quelque chose. Oh non, elle nous a fait tort. Et ça a eu deux sens. Ça a aidé à réveiller ceux qui dormaient, OK? Et ça en a dormi ceux qui ne devaient pas dormir. Hein? C'est quasiment philosophique, qu'est-ce que je dis là? Hein? Il y en a qui dormaient. Maintenant, il y a du monde qui ont dormi pour le vrai à cause de la COVID. Qui ont dormi pour le vrai. Puis, par rapport au pourcentage, tu sais, les 11 000, n'oubliez pas, 11 000 par rapport à notre population, on est juste 8 400. C'est sûr, il y a eu 11 000 morts, il y a eu 11 000 décès aux États-Unis. C'est sûr, on va rire.
Je comprends, ils sont quasiment 300 millions, là, 300 millions et plus peut-être. Et puis donc, c'est ça, là, ça ne marche pas l'affaire. Je veux dire, donc, par rapport à la population, il y a des rapports, il faut toujours faire des rapports, je veux dire. Mais Daniel, il reste que c'est toutes des personnes humaines qui sont décédées, c'est tous nos patriarches qui sont décédés. Oui, c'est ça, des raisons. Une bonne raison, c'est le COVID, oui. Mais il y en a d'autres que non. Oui, c'est sûr, mais tu sais, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Chine, maudit, c'est vrai, ils ont besoin de vengeance, ces personnes-là qui sont morts. Partout. Nos patriarches sont partis, nos fonds d'histoire sont partis. Partout. Fait que. La COVID s'est attaquée. Oui, mais il faut avoir un responsable. C'est pas normal, on n'est pas dans le temps de la guerre. Il n'y avait pas de guerre. Crime. Oui, mais le responsable, c'est plutôt, écoute, c'est le COVID lui-même. Mais, je te dis, il ne faut pas mettre le dos de la COVID tout, parce que ça fait 15 ans que ça existe comme ça. 15 ans, OK? Le docteur Barrette a voulu faire, mais n'oubliez pas, c'est un politicien. Il ne pouvait pas. C'est pas lui là, qui travaillait. C'est pas lui qui était sur le plancher. Il a déjà été sur le plancher. Ça a déjà été même préposé. Donc, il sait c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Mais le passé est dépassé. Et puis, justement, en ce moment, donc, la politique, comme vous avez vu, ça n'a pas rien changé. Pourquoi? Parce que ça passe. Okay, il passe au bout de 4 ans. C'est des élus. Donc, ils devraient avoir un pouvoir additionnel quand tu as un ministère. Quand un ministère de la Santé, une chance, ça a été une bonne idée d'en mettre 3. Parce que imaginez-vous si vous avez focusé sur un docteur ou Marguerite Blais ou comment il s'appelle le ministère de la Santé, là. Ministre de la Santé, comment il s'appelle? Dubé. Donc, une chance hein, qu'on en a 3, là. Parce que, imaginez-vous, voyez-vous comment c'est dur de faire ça? Pas facile, là. Hein, la première personne que tout le monde pointe, c'est le ministre. Oui. Regardez ce qui se passe en bas. Arrêtez de pointer cette personne-là. C'est elle. Elle arrive là sur un cheveu, sa soupe. Écoutez, mais Dubé, ça fait combien de temps? 3 mois? 4 mois? Tandis qu'il y a des fonctionnaires qui ça fait 25 ans. Ouais. Tu ne peux pas avoir l'expérience de 25 ans, là. Mais vous avez vu, c'est sûr que des choses qui ont avancé. Ça, c'est sûr. Mais là, il faut se battre contre la 4e vague qui est vraiment quelque chose une mutation, bien sûr. Et puis, quand il y a des mutations, on sait que ça affaiblit un virus. Ça fait que c'est sûr, est moins dangereuse que le premier, que le maître COVID. Le Delta, lui, il est peut-être très infectieux, il est peut-être comme une grippe un peu, là. Puis, c'est un autre variant, là, ouais? C'est pas le Delta, nous autres, c'est pas ça qu'on a, là. C'est un autre. En tout cas, une compagnie d'aviation. Bon. Je sais pas laquelle, là. Sors-moi là, puis c'est ça, là. Parce que vu qu'elle voyage. Bon. Il y a un nouveau variant qui s'appelle Mu. Oui, Mu. Ah, oui. À un moment donné, ils vont. Les lettres de l'alphabet vont toutes sortir. Hein, comme les noms des ouragans. Oui. Oui, les ouragans, oui. Ouais. Hein? Ils vont l'appeler un nom. Mary, Tom, Frank, Luc. Jack. Luc, il doit être très, très puissant. Oui, lui, c'est Lucky. Ouais, mais, et voilà l'ouragan Lucky. Ouais, Lucky. Lucky Luke. Mais c'est juste pour vous dire que justement, il faut améliorer notre. Là, c'est un peu tout le monde qui parlait, là, parce qu'on est notre panel avec vous autres. Donc,
Le vendredi, on dirait que c'est le vendredi. C'est vendredi, puis il fait beau là, de tout le monde. Là. C'est lancé sûrement dehors. Là, parce que n'oubliez pas, les journées de même, ça va être rare. Jusqu'au... ça va être rare, là. Fait que profitez-en. Il fait déjà 23 degrés. En tout cas, ici, 23. Fait que, donc, des belles températures à cette heure-là. Là. C'est de l'ouvrage, l'automne. Faut que tu rentres toutes tes affaires de patio, de tout. Ah, mon Dieu! Oui, c'est drôle. Puis l'été, au fond, il n'y a rien qui se passe. L'été, hein? Tu sais, encore la fameuse question, qu'est-ce qui provoque, justement? Ben, l'été, le monde pense que la Terre ne tourne plus. C'est que le monde pense que la Terre est arrêtée de tourner l'été. OK, bon, ben, le 21 juin, c'est terminé, on ne pense plus, on ne fait plus rien, on profite. Oui, c'est vrai, les Québécois, il faut qu'ils profitent de ce qu'on a. On n'a pas beaucoup de saisons. Fait que nous autres, c'est sûr, on est des concentrés. Hein? Quand une saison arrive, là, on saute dessus à pieds joints, puis on oublie le reste. Daniel, te souviens-tu qu'est-ce que Mme Raymond disait hier? Que les Québécois, puis c'est vrai qu'est-ce qu'elle disait, les Québécois, on dirait que, puis je trouve que c'est pire, les Québécois est pire, est pas habitué à de la richesse. Et il a envie quelqu'un qui est venu à bout de se faire de l'argent. Il est pas habitué à c'est un gros chialeux, mais un petit faiseux. Comprends-tu ce que je veux dire? La télévision est faite de même. La télévision, là, t'entends tous les faits, mais t'entends pas les solutions. Les solutions, là, okay, il y en a, là, mais il en parle très peu. Ouais. Très peu de solutions. Je sais pas pourquoi il n'embarquerait pas dans les solutions au lieu de rapporter. Sais-tu pourquoi? C'est parce que sais-tu pourquoi? Parce que le Québécois est habitué à avoir eu de la misère. Les Québécois sont habitués à avoir eu des grosses familles. Ils sont habitués à de la résilience. Mais, pourquoi qu'avant, c'était comme ça? Donc, OK, la religion a dicté des choses, OK? A dicté des choses, puis là, on s'en va dans l'effet contraire. Là, on s'entraide plus, hein? Ouais. Ma piscine est trouée. Ah, je suis découragé de la vie, la piscine est trouée. C'est rendu, hein? C'est ça. C'est rendu à l'extrême, l'autre bord. Ah, mon auto, ma BMW est en panne, Caroline. Puis je suis sur assistance sociale, tu sais. Fait que, tu sais, je suis découragé. Il n'avait dans le temps, les jeunes, là, ben ouais. Il tirait les vaches, il allait se... Aïe, il tirait les vaches, ah oui. Les jeunes, ben oui, écoute, il fallait qu'il y ait les terres et tout ça. Il fallait qu'ils travaillent sur la ferme, voyons, toi. Ben oui, c'est sûr. Non? C'est sûr et certain. Donc, ma chère Nicole, c'est très intéressant, mais l'émission est terminée. OK, non, mais c'est intéressant, on pourrait parler pendant 3 jours, je pense qu'on en aurait même encore. Oui. Donc, mesdames et messieurs, on va aller, je vais m'assurer que tout va bien, on va aller à notre générique de fin et je vous reviens après pour les mots de la fin, justement.
de retour à Justice et Santé, aujourd'hui, c'était notre 454e émission. C'était sujet libre, justement, on veut améliorer notre réseau, hein, c'est important. Et puis, avec les montants qui ont été investis, 50 milliards, je ne vois pas, là, OK, là, ça paraît gros, là, 50 milliards, là, mais si vous regardez ça, c'est quand même de l'argent. OK. Est-ce que c'est un problème de gestion, un problème de ressources, problème, ben, c'est un peu tout ça, je crois. C'est un peu tout ça. Donc, pour les mots de la fin, mesdames et messieurs, donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, hein, justement, pour le prêt d'équipement. Je remercie infiniment pour nous aider à avoir des images de qualité et puis ainsi de suite. Depuis un petit bout là, que ça va bien là-dessus, on n'a pas de problème. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que aussi, il y a le RAPLIC, je sais pas, le RAPLIC qui vous offre la possibilité hein, de justement d'avoir la livraison quand vous commandez en ligne, bien sûr, d'avoir la livraison incluse quand que vous faites des achats en ligne sur le réseau métro, avec les métros participants, bien sûr. Et puis, donc, si vous voulez obtenir ce privilège-là, si, bien sûr, vous avez une condition de handicap ou perte d'autonomie et que vous avez les preuves requis pour, justement, obtenir pour obtenir la livraison incluse dans votre commande d'épicerie avec la bannière métro. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez, justement, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec de RAPLIC. Et là, justement, si jamais vous voulez obtenir ce privilège-là, juste à appeler un privilège Dieu sait important parce que le déplacement pour des personnes à mobilité qui ont des conditions de handicap, c'est assez difficile. Laissez-moi vous dire, hein? Même vous, quand vous allez faire votre épicerie, il faut faire des transports d'emplettes dans un véhicule, tout ça, c'est pas facile. Donc, imaginez-vous les personnes en condition de handicap. Donc, voilà. Juste, si vous voulez nous rejoindre, c'est facile de rappeler que c'est le RAPLIQ. D'accord? Merci beaucoup pour ça. Alors, si vous voulez juste contacter pour prendre disposition. Alors, mesdames et messieurs, je veux aussi, vous avez la protection santé, bien sûr. On a beaucoup d'appels et puis difficiles. Donc, une deuxième personne qui se rajoute pour justement aider et même une autre encore, je crois, pour vraiment arriver à tout répondre, à tout ce monde-là, parce que à ce prix-là, c'est sûr 49,95 $. Si vous allez voir un conseiller juridique, un avocat, ça peut vous coûter deux et pas deux fois, déjà. Encore pire que ça. Donc, on a réussi à avoir un prix quasiment bénévolat parce qu'ils travaillent durant le jour et puis ainsi de suite. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, j'écoute. Pour le Conseil pour la protection des malades, puis protection santé, laisse-moi dire qu'hier, j'avais l'emblème du Conseil pour la protection des malades sur mon petit jacket qui paraissait très, très bien. Qui montrait que le Conseil de la protection des malades, protection santé, était là pour m'appuyer. Alors, oui, ça vaut la peine de le payer, le petit 49 pièces. Ça vaut vraiment la peine. Parce que seulement avec ce logo-là, là, vous pouvez voir comment est-ce que puissant il est envers nos réseaux de santé. Alors, je vous le recommande. Moi, mon mari est abonné, moi, je suis abonné. Et puis, écoute, on a des services. Oui, même pour ceux qui sont qui ont des problèmes financiers, hein, justement, on regarde surtout ceux qui sont en CHSLD, il y en a beaucoup qui ont des problèmes et qui ne peuvent pas se défendre, vraiment pas, là, qui sont seuls, complètement seuls. Puis juste à ça, ça leur permet obtenir le service de protection santé en soyant payés directement par le Conseil de la protection des malades qui l'offre. D'accord? Donc, alors, mesdames et messieurs,
c'était notre dernière journée cette semaine. Alors, la 454e. Alors, on se revoit lundi pour l'hébergement. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi à tout le monde. En passant, oui, juste avant de partir, merci Nicole, merci Geneviève, merci Luc, merci pour les auditeurs et auditrices et pour le panel traditionnel. Merci beaucoup. Hein? Merci d'être là. Et puis, on continue. Au revoir. Merci à toi, bien entendu. Merci. Bye, bye, Ouragan, Luc. Bye. Salut. Bye bye tout le monde. Bye.